Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'imam al-Tabari, rahimahullah, nous dit dans l'introduction de son tafsir Inni la a'jabu mimman yaqra'u al-Qur'ana wa la yafhamu ma'anih kayfa yataladdadu bi qira'atih. Je suis surpris de voir celui qui lit le Coran sans en comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir dans sa lecture? C'est dans le but de comprendre les mots du Coran que nous allons expliquer aujourd'hui un nouveau mot de Surat Al-Falaq. Et ce mot, c'est An-Naffathat. Dans le verset suivant, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Min sharrin naffathati fil uqad, contre le mal de celles qui soufflent, entre parenthèses les sorcières, sur les nœuds. Qui sont celles qui soufflent? Qui sont ces sorcières et qu'est-ce qu'elles font exactement? C'est ce que nous allons découvrir, Inch'Allah, dans ce cours. Pour commencer, il est important d'expliquer le mot An-Nafthu, qui est la base de An-Naffathat. Alors, An-Nafthu, c'est un souffle qui est accompagné de salive, accompagné de postillon. Il faut le distinguer de An-Nafru. An-Nafru, c'est un souffle sans salive, comme le souffle qui sera fait dans la trompe qui indiquera la fin de ce bas monde. An-Nafru fi sour. Et il faut distinguer un nafsu également du taflou. Le taflou, c'est le fait de vraiment cracher. Donc, le fait de souffler, mais avec beaucoup de salive. Revenons au nafsu. Alors, le nafsu, c'est le fait de souffler un peu d'air avec des postillons, comme je vous ai dit, sur des nœuds. Et ça, c'était une technique de sorcellerie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, elle est encore utilisée aujourd'hui. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a été touché par ce type de sorcellerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande d'entrer dans sa protection contre le mal du nafth. Parce qu'on ne demande pas la protection contre le nafthu en général, car il y a du nafthu positif ou bien, comme ce que fait Ar-Raqi, celui qui fait Ruqiyya pour guérir ceux qui sont atteints de sorcellerie. Donc on peut également utiliser un nafthu avec de la récitation du Coran. Également on l'utilise lorsque l'on fait les protections avant de se coucher, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Alors il y a une question, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le féminin pour décrire ces gens-là. Il y a un premier avis qui dit que an-naffathat c'est au féminin car il indique toutes les âmes mauvaises, donc les sorciers et les sorcières. Il y en a d'autres qui disent que c'est au féminin et c'est vraiment les femmes qui sont voulues par ce mot-là, car oui, la sorcellerie des femmes est plus forte que la sorcellerie des hommes. Également, il y en a qui disent que ce mot est au féminin pour montrer que les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes au niveau des émotions. Elles ont beaucoup plus facilement recours à la sorcellerie que les hommes. Il y en a d'autres qui expliquent, c'est pour nous donner une indication que les femmes sont plus touchées par la sorcellerie que les hommes. Et il y a un dernier avis qui nous dit que ce verset, en fait, il fait référence à des femmes. Il fait référence aux filles de Labib ibn A'sam qui ont ensorceler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça on le découvre lorsqu'on lit les causes de la révélation de cette sourate. Mais la parole la plus forte, c'est que An-Nafathat, il concerne tous les sorciers et toutes les sorcières, toutes les âmes mauvaises qui utilisent ce type de procédé. Comment s'en protéger? Donc en demandant la protection et en entrant dans la protection d'Allah Azza wa Jal, en lisant beaucoup le Coran, en étant en état de pureté au maximum, en faisant les invocations, les askar, en faisant les protections avant de sortir et avant de se coucher, et également en mangeant 7 dates de ajwa tous les matins. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir d'autres explications de mots du Coran. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.